Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Abdoulaye Diallo, j'ai 64 ans, ingénieur de formation et artiste depuis 5 ans et demi, 6 ans. Alors aujourd'hui, vous venez d'accrocher une de vos œuvres. Est-ce que vous pouvez revenir en termes simples sur le pourquoi? Mais très simple. En réalité, je suis parti des thèmes suggérés par la Biennale 2018, qui consiste donc à traiter de 2 sujets. Le premier, pour le off, je suis l'heure rouge, une expression empruntée à Aimé Césaire et que l'on trouve dans sa pièce de théâtre « Et si les chiens se taisaient ». Et l'international qui suggère une nouvelle humanité, quelque chose d'emprunté à Frantz Fanon, donc 2 grands de la négritude. Voilà, je suis parti de là pour me poser une question. Donc aller tout de suite vers une nouvelle négritude, vers une nouvelle humanité, alors que notre monde nous suggère des humanités depuis plus d'1 siècle, d'abord par le nouvel ordre mondial, ensuite le nouvel ordre économique international, et ensuite le RFID, aujourd'hui le puçage des cerveaux, l'écosexualité, la possibilité pour une gamine de disposer de son corps à 12 ans, ce qui sous-entend la dépénalisation de la pédophilie, l'inceste qui est sous silence un petit peu par tout le monde, le transgenre, voilà un ensemble de choses qui suggéraient qu'ils ne me conviennent pas. Et c'est ce qui me fait emprunter à Youssou N'Dour son expression « Khale yaa ngi jooy, mag ñi leen tiitaloon, lii moo ma tiis ». Donc les enfants se posent la question sur leur devenir par la faute des adultes et je suis interpellé. Donc j'ai entamé une œuvre en 3 phases, ce sera un triptyque. Donc on a une partie de ce triptyque ici qui traite un petit peu de la terre qui s'emballe pour le pire. Il y aura naturellement 2 autres volets, 2 autres panneaux, un panneau sur sa gauche et un panneau sur sa droite qui traiteront d'un monde qui s'emballe pour le meilleur. Et naturellement après une synthèse, comme dans tout plan dialectique, on traitera de thèse, antithèse et synthèse. Voilà. Et cette synthèse parlera d'un monde, du apprendre à aimer et du partage. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus à travailler ce thème? Mais c'était honnêtement la préparation de la Biennale 2018. Une nouvelle humanité. Vous savez, l'art, particulièrement les artistes, de tout temps ont traité de l'humanité. Quand vous êtes dans l'art pariétal ou dans l'art rupestre, les explorateurs de l'époque, comme les artistes de l'époque, sur les parois des grottes ou sur les roches, allaient raconter une humanité dans sa volonté de survivre ou une humanité dans sa volonté de conjurer l'hostilité. Aujourd'hui, il faut remercier les organisateurs de cette Biennale 2018 parce qu'en réalité, ils n'ont pas attendu que les artistes en prennent l'initiative. Ils ont suggéré. Et il est tout à fait normal aujourd'hui que par cette expression, les uns et les autres puissent donner leur point de vue. Et comme je dis, intellectuellement, on n'a pas le droit de dégrainer un chapelet de ce qui ne va pas ou de ce qui va. Il faut faire les 2 et ensuite suggérer quelque chose. Moi, j'ai préféré commencer par le pire. Le pire, c'est le puçage des hommes, le RFID, l'identification de l'homme par les radiofréquences. Je ne serais pas surpris que dans moins de 10 ans, l'on dise à nos petits-enfants que si vous voulez avoir un visa Schengen, il faut que vous acceptiez de vous faire pucer. Je ne serais pas surpris du tout. Je suis choqué quand je vois des adultes marcher pour dire qu'une gamine de 4 ans qui veut devenir garçon a le droit de devenir garçon. Je suis choqué quand on nous suggère de pucer les cerveaux des hommes pour aller vers la modification du génome humain. Je suis choqué quand on nous suggère de consommer notre urine. Je suis tout aussi choqué quand on m'installe l'écosexualité en disant tout simplement qu'une femme aujourd'hui peut épouser un animal ou peut aller faire de l'amour avec la boue ou les plantes ou les feuilles. Je suis tout simplement choqué. Donc je dis que si ce sont ces humanités-là qui nous sont proposées, personnellement je préfère être en retard. Vivre ma situation d'homme, je ne voudrais pas demain voir mes petits-enfants être des hommes sans émotion. Sur le tableau, nous voyons aussi la représentation des tics, c'est-à-dire la puce et les accessoires de téléphone. Et en même temps la sexualité. Selon vous, est-ce que ces tics permettent de disloquer une famille ou bien ça permet de rater Vous savez, comme je dis que la Terre s'emballe pour le pire et le meilleur. Je ne peux pas être scientifique, ingénieur de formation et être contre l'évolution scientifique. La science pour notre environnement, la science pour un certain progrès, un progrès humanisant, je dis oui. Mais la science pour asservir l'homme, je dis non. Vous savez, nous avons connu la révolution industrielle. L'homme avait besoin d'évoluer et de créer des machines pour se compléter. Aujourd'hui, depuis 2007, qu'on dit la date millésime
de la technologie avec l'arrivée de l'iPhone par Steve Jobs, ce n'est plus un complément de l'homme que nous cherchons, nous sommes des asservis. Nous sommes totalement dépendants aujourd'hui de la machine. On n'a pas besoin d'aller chercher loin, cherchons autour de nous. Entre copains, partageons un repas. Certains de ceux qui seront autour de la table passeront plus de temps à WhatsApper, à tweeter, qu'à manger ou qu'à échanger avec leurs amis. Dans vos propres maisons, vous pouvez être 5-6 personnes. Vous ne vous voyez qu'à partir de 18h, mais entre 18h et 22h, l'heure d'aller au lit, les 2 heures pour chacun seront consacrées à tweeter, à Instagrammer, à WhatsApper, etc. Alors qu'avant, nous partagions un bol, nous apprenions à nous connaître et à nous apprécier, et chacun, à force de contact, finissait par connaître les défauts et les qualités des uns et des autres. Et ainsi, nous vivions donc en parfaite harmonie au niveau de nos familles. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre enfant, bon, voilà, vous la verrez juste pour lui dire « Bonjour bébé, comment vas-tu? Bonjour papa, ça va très bien. Tu as bien travaillé à l'école? » Oui. Et vous serez fier de dire « Ah, mon enfant là, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort en informatique !» Mais il deviendra de plus en plus abruti. Et rien que dans la manière de marcher, vous les verrez, faites le tour de la plage, vous verrez les garçons, même en voulant jouer, ils sont presque comme des robots. Hein? Il y a juste une image aussi que l'on aperçoit juste au niveau des tableaux. Oui. C'est ce que vous, dans votre génération, vous avez considéré comme étant tabou. Je veux parler de la sexualité. On a vu qu'à partir de la représentation, oui, on a toutes ces images-là. Est-ce que cela veut dire que de notre génération, les gens ne font pas trop... Ça n'a rien à voir. Vous savez, nous sommes en art. L'art est une forme d'écriture différente de l'écriture papier. Quand vous avez tout un lexique, vous avez une feuille et un bic, vous avez toutes les subtilités d'une langue et votre style personnel. Vous pouvez dire des choses fortes, mais d'une manière douce. Là, vous avez un médium qui s'appelle la toile. Vous avez une expression. Vous êtes dans des états tout à fait particuliers. Il arrive par moments qu'une expression s'impose à l'artiste. Vous n'y pouvez rien. Quand il faut dire sexe, on le fait représenter par le sexe. Nudité, c'est par la nudité. On le dit de manière forte et choquante. Cette toile, je la veux choquante parce que je souhaiterais tout simplement que les peuples se posent et s'offrent un temps de réflexion. Nous allons réellement vers la création d'hommes sans émotion et ce serait la catastrophe pour notre humanité. Je choque. Non, on va juste dire la dimension et combien de temps cela vous a pris? La dimension, je vous ai dit, l'œuvre globale mesurera 7,60 m sur 2,30 m. La première partie fait 3,80 m aujourd'hui sur 2,30 m de hauteur. Ça m'a pris environ 2 mois et demi, 3 mois de travail.